Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une urgence médicale qui s'est déroulée en pleine nuit. Une étude de cas clinique qui va nous montrer à quel point un diagnostic peut être un véritable casse-tête et surtout comment chaque seconde est décisive. Ok, alors tout commence ici. Il est 2 heures du matin et voilà ce qui est rapporté. Ce n'est pas juste un mal de tête. Non, les mots-clés ici sont brutal et pendant le sommeil. Pour n'importe quel urgentiste, ça, c'est le genre de chose qui fait sonner toutes les alarmes. Et pour qu'on se représente bien l'intensité, 9 sur 10. C'est le score de douleur que le patient a donné lui-même. 9 sur 10, on parle d'une souffrance quasi insupportable. Une douleur qui submerge absolument tout le reste et qui signale tout de suite que quelque chose de très très grave est en train de se passer. On entre donc dans la première section, l'incident qui met le feu aux poudres. Le décor est planté. On est aux urgences. Il est 2 heures du matin. Et le patient n'a que 16 ans, un adolescent. Ça, d'emblée, ça rend la situation encore plus inhabituelle et particulièrement préoccupante. Et maintenant, place à l'enquête. Comme des détectives, l'équipe médicale va devoir assembler chaque pièce du puzzle, chaque petit détail des antécédents du patient pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, on découvre quelque chose de très intéressant. Cette crise n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Non, il y avait des signes avant-coureurs. Depuis 3 semaines déjà. Des maux de tête similaires, une vision qui se trouble, et surtout, ce détail absolument crucial, un épisode de vomissement qui n'a apporté aucun soulagement. Ça, c'est un indice en or. Ça suggère que le problème n'est pas digestif, mais bien neurologique. Et c'est là que le mystère s'épaissit vraiment. Le patient est déjà sous Arelto, un anticoagulant, un fluidifiant sanguin, à cause d'un ancien caillot à la jambe. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce possible qu'il présente tous les symptômes d'un nouveau caillot? C'est le grand paradoxe de cette affaire. L'équipe a donc toutes les cartes en main, tous les indices, mais elle se retrouve à un carrefour. La prochaine décision va tout déterminer pour la suite. C'est vraiment le moment de tension maximale dans le processus de diagnostic. Voilà la question à 1 million. Que faire? D'un côté, on pourrait craindre une hémorragie, à cause du traitement anticoagulant. De l'autre, et contre toute logique, on pourrait suspecter un nouveau caillot. 2 scénarios totalement opposés, avec des traitements qui le sont tout autant. On voit bien ici toute la complexité de la situation. Le jeune âge, la douleur extrême, les antécédents. Et par-dessus tout, ce fameux traitement anticoagulant qui, au lieu d'aider au diagnostic, vient brouiller toutes les pistes. Un vrai casse-tête. Allez, passons à la révélation, le moment où on va enfin avoir la réponse. Dans une situation pareille, il n'y a pas 36 solutions. L'imagerie médicale est le seul moyen d'y voir clair, et vite. Et le verdict tombe, c'est une thrombose veineuse cérébrale, ou TVC. L'hypothèse du caillot, aussi improbable qu'elle paraissait, était donc la bonne. Alors, une TVC, qu'est-ce que c'est en termes simples? Eh bien, c'est un caillot qui vient boucher une des grosses veines qui drainent le sang du cerveau. Imaginez un barrage sur une rivière, l'eau ne peut plus s'écouler, la pression en amont devient énorme, c'est exactement ce qui se passe dans le crâne. La pression monte en flèche et ça explique cette douleur atroce de 9 sur 10. Le scanner a donc apporté la preuve formelle. Les images étaient sans appel, un blocage, un caillot dans le sinus sagittal supérieur, qui est une des veines principales pour l'évacuation du sang du cerveau. Le coupable était identifié, l'énigme résolue. Maintenant que le diagnostic est posé, le compte à rebours est lancé. Avec une pathologie aussi sérieuse, la réponse doit être immédiate. Il n'y a pas une minute à perdre. Le plan d'action est clair et se déroule en 3 temps. 1. Stabiliser le patient en surveillant de très près son état neurologique. 2. Traiter la cause, c'est-à-dire gérer ce caillot, ce qui implique d'adapter le traitement anticoagulant, une décision très délicate. Et 3. Soulager la douleur, bien évidemment. Mais attention, même avec le traitement en cours, l'équipe doit rester sur le qui-vive. Toute dégradation, même minime, de l'état neurologique, tout signe que la pression dans le crâne augmente ou l'apparition de nouveaux symptômes, tout ça exigerait une intervention encore plus agressive. Et la preuve de la gravité de la situation, c'est ce transfert. Le patient est envoyé dans une unité de soins intensifs neurovasculaires. C'est un service hyper spécialisé, où il pourra bénéficier d'une surveillance continue et des interventions les plus pointues. Au final, tout nous ramène à cette question: comment est-ce qu'un caillot à la jambe, plusieurs semaines plus tôt, a pu aboutir à une crise aussi grave dans le cerveau? C'est le lien entre l'histoire passée et l'urgence vitale présente. Ça nous laisse réfléchir à la complexité du corps humain, à ces systèmes interconnectés, où un problème local qu'on pense sous contrôle peut avoir des répercussions dramatiques là où on s'y attend le moins.